Coucou tout le monde, petite pause culinaire pour moi. J'en profite pour vous faire une vidéo flash parce que je manque de temps dans mon organisation, voilà. Je viens à vous parce qu'il y a énormément de monde tous ces derniers temps. Bon, il y a vraiment de tout qui passe sur Internet, entre nous et tout. Donc vraiment, j'ai pris il y a quelques jours vraiment du recul et j'ai arrêté et refusé de trop voir vos demandes et tout. En tout cas, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé plein de choses pour savoir ce que j'en pensais. Des vidéos, des textes, voilà. Donc ça part dans tous les sens là actuellement, c'est incroyable. Premièrement, je vous rappelle de vous relier à votre source divine intérieure. Prenez vraiment l'habitude de déposer le mental et de vous relier à votre cœur. Je sais, ce n'est pas évident, mais le confinement est là aussi pour vous le permettre, cette pause. Donc on est secoué pas mal dans tous les sens, mais on est aussi en même temps confiné, donc ça nous permet, ça nous oblige quelque part à nous recentrer, et le sens il est là. Donc développer l'ancrage, le centrage, l'alignement et l'écoute de votre intuition, non pas de ton mental, non pas de tes émotions fausses basées sur ton mental, c'est-à-dire des peurs qui pourraient diriger tes réponses ou un faux espoir ou dirigé par ton mental et tes désirs égotiques, ce qui est différent du moi supérieur, du soi supérieur, de cette guidance intérieure divine. Donc premièrement, utilise vraiment ton discernement et écoute ton cœur. Et ça, déjà, c'est un enseignement qui est à voir. Donc, si tu n'y es pas déjà, je t'amène à comprendre pourquoi aussi il y a beaucoup de personnes dans le développement personnel et spirituel. C'est pour justement apprendre à discerner déjà du vrai et du faux, déjà en soi. Et ensuite dans le monde. Donc, c'est écouter cette propre guidance, le ressenti dans tout le corps qui passe, qui est différent du mental, qui est différent de l'ego. Le grand chemin, là, c'est faire la différence entre l'âme, le cœur et le mental, l'ego mental. Donc, je viens pour vous parler du 4 avril 2020, qui est en effet un portail vibratoire extrêmement important, comme d'autres, il y en a une. C'est un portail vibratoire important, mais, je dirais que ce qui est le plus important, c'est d'être chaque jour en conscience, relié à sa divine présence, relié à son soi supérieur, et dans des intentions et des actions de cœur qui nourrissent le plan divin et la source, et qui ne vont pas nourrir l'ombre. Le premier des travaux, il est ici. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se demandent s'ils vont faire la fameuse méditation que tout le monde, je pense, ou presque a reçue pour je crois que c'est le 5 avril du coup, à 4h45 du matin, ou je ne sais plus quoi. Personnellement, oui, j'ai vu ce truc, j'ai même reçu des SMS pour que le relayer, tout ça. Je ne sais pas qui sont les personnes qui m'ont envoyé ce SMS pour que je relaie. Il n'y a pas eu de nom, de prénom, de coordonnées. Donc personnellement, je suis en France. Lorsque je suis en France, eh bien, je me tiens à mon calendrier sur mon alignement avec les énergies, qui est que je ferai bien moi la méditation le 4 avril 2020 en mon nom, alignée à ma source divine, et je sais que la source prévoira totalement de nous relier les uns et les autres. Maintenant, si d'autres personnes veulent se relier aussi à moi, on peut se prévoir 1 heure ou quoi, si vraiment vous voulez développer cette intention du cœur de la méditation de groupe, qui en effet crée un effet de synergie. Mais personnellement, sur le mail en effet qui est noté dans cet appel, il y a ce fameux mail avec Cobra, je sais pas quoi. Cobra, c'est un terme que quelqu'un a déjà sorti. Bon, malheureusement, quand j'avais fait une vidéo sur les Pléiadiens, il y a quelqu'un qui m'a pris pour une Illuminati ou une franc-maçonne, je sais pas quoi, et qui m'avait sorti, oui, ce projet Cobra.
Ce projet Cobra, je l'ai déjà aussi entendu par d'autres connaissances qui en avaient eu parlé et pas à bon escient. Donc bon, je ne sais pas ce qu'il en est, j'ai même pas cherché à savoir. Écoutez, moi, 4h45 le 5 avril, ça me parle pas du tout. J'ai pas à me lever pour ça. Par contre, comme pour les autres portails énergétiques, le 4-4-4, c'est-à-dire le 4 avril 2020 en France, eh bien oui, je ferai ma méditation puisque dans tous les cas, ce sont des portails, des portes des étoiles qui sont ouverts. Et j'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps avec le nom des divines lumières pour mettre en garde que dans ces portails, la lumière aussi, et tous ceux qui en auraient la lumière devaient justement s'organiser pour chacun comme il le sent, avec une méditation, des rituels de chant, des mantras, des prières, vraiment des intentions qui viennent du cœur. Hein. Le principal, c'est se connecter au cœur. Eh bien, en fait, de s'y relier et de servir la lumière. Parce que oui, en effet, quand il y a des portails énergétiques comme ça, l'ombre, elle, qui est bien organisée, ben, confinement, pas confinement, il est très clair qu'ils feront leur regroupement, qu'ils feront leur truc. Voilà, comme j'ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai pas plus détaillé, mais en tout cas, il est clair que nous, dans cette lumière, on manque d'organisation et puis il faut faire attention à justement cette fausse lumière, ces appels. Donc, si tu hésites, eh bien, vas-y avec ton cœur. Demande au début de ta méditation à ce que ce soit aligné aux sources de lumière amour et que ça reste pour la lumière amour, connecté à la source de lumière amour, et c'est tout. Faites attention à vos croyances et à d'autres vidéos qui mettent en garde sur cette méditation, qui sont honorables, mais en même temps, qui sur un plan vous parlent aussi d'un plan quel qu'il soit, même si c'est vrai, mais en tout cas installe aussi une croyance en vous qui va faire que vous nourrissez l'ombre aussi. Donc on est dans une période très très importante au niveau du discernement. Je reviendrai sur cette vibration du 4 en vite fait. La vibration du 4 dans laquelle on est, c'est la vibration de l'année 2022 plus 0 plus 2 plus 0, ça nous fait 4. Et 4, c'est une vibration dans le sens positif de construction, de solidifier nos bases, installer une bonne discipline, une bonne structure. C'est tout ce qu'on a déjà travaillé positivement les 3 dernières années, eh bien ça porte ses fruits, mais vraiment dans la matière. Voilà, donc c'est bon pour certains, et puis malheureusement pour d'autres qui sont dans une vibration du 4 beaucoup plus négative, ça va être une déstructuration, un effondrement, une déconstruction, parce que ce n'est pas construit sur des bonnes bases. Voilà. Donc, ce qu'on voit actuellement dans le monde, c'est qu'on est dans une grande déstructuration et déconstruction parce que justement, l'humanité ne sert pas suffisamment la lumière, n'est pas suffisamment donc éveillée, n'est pas dans une certaine sagesse, n'est pas à honorer la vie et tout ce qui est. Et donc, on est dans cette destruction. Et comme je l'ai déjà dit maintes fois, ce coronavirus, pour moi personnellement, lutter contre, ça n'a pas forcément de sens. C'est un message qui est porté, même si je le redis, pour moi, il est clair que c'est une création de laboratoire, ça c'est évident. Maintenant, volontaire ou pas volontaire, je ne sais pas et je m'en moque quelque part. Tout ce que je fais au mieux actuellement, c'est élever ma vibration, la maintenir la plus élevée possible, garder mon niveau de conscience dans un niveau de conscience le plus élevé possible, travailler sur ce que la vie me renvoie et sur tout ce que tous vous me renvoyez pour garder mon axe, mon discernement. Parfois, il y a des choses qui peuvent m'énerver aussi. Je travaille sur garder l'axe et puis lâcher, parce que sinon, ça ne fait pas m'honorer, ma source devient moi et ça me fait servir les ombres aussi. Donc voilà, tout ça, à la limite, je vous dirais, moquez-vous-en, mais gardez votre axe principal, la foi en vous, la foi en la vie, la foi en la source. Suivez votre intuition, calmez votre mental, ne réagissez pas dans les émotions, dans l'ego. Usez vraiment de discernement et faites attention à qui vous donnez votre pouvoir, à qui vous croyez, qui que ce soit. Qui que ce soit vraiment, parce qu'il y a même des vidéos alors je vais pas dire une personne particulière et je vais cibler personne, donc je vais dire des personnes aussi très honorables et très connues qui ont fait des vidéos qui moi là m'ont choqué totalement parce que
avec des nombres de vues enfin à l'époque c'était 60 000 vues là sur les derniers jours, maintenant ça doit être encore plus, et je me dis mais c'est choquant sur des termes que certains médiums et thérapeutes peuvent utiliser, parce que sur un certain plan ça nourrit l'ombre, mais vraiment grandement. Donc là j'appelle à votre discernement. Le discernement, c'est ce qu'on nous a envoyé déjà l'an dernier à travailler, hein, vous qui me suivez dans les messages en année 1 d'Osiris, dans l'année 2, 2017, message de Osiris, énergie masculine, vibration 1, 2018, 8, 9, 10, 11, c'est ça, message d'Isis, l'énergie féminine, 2019, message d'Horus, l'énergie de l'enfant, du projet, du fruit justement de l'alliance du féminin et masculin sacré. Horus, juste en rappel, comme je l'ai dit dans des vieilles vidéos, avait un œil, ok, c'est la reliance d'Enadi aussi, l'éveil des Kundalini, Sushumna, Ida et Pindala. Le troisième œil, la glande pinéale et glande pituitaire. Horus qui s'est battu dans le mythe, la légende, et qui avait qu'un œil. La bataille des Gilets jaunes, marquée du sceau de l'Horus avec la perte de l'œil. Les messages sont alchimiques, initiatiques de la source. Le coronavirus, lui, qui nous touche en plein poumon. Médecine douce japonaise. Les poumons sont reliés à l'énergie de joie, de bonheur et du cœur. Donc, quand ça touche au niveau mondial, en épidémie et en pandémie, ça vient simplement traduire ce qui se passe dans les plans invisibles, un mal-être de la population au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'énergie de vie, au niveau de l'énergie de joie. Donc, en fait, c'est une guérison qui est apportée. Oui, alors c'est bien de faire des soins pour ceux qui sont malades et pour que ça disparaisse, mais c'est la racine du mal qu'il faut aller voir. C'est comme pour les cancers. Si on ne soigne pas le problème, le cancer, ce qu'on peut voir, c'est que ça revient encore plus grand et après généralisé. Si la racine n'est pas prise en compte au niveau psychique, l'âme amènera toujours le message. Maladie, le mal qui a dit, c'est écrit au passé composé, parce qu'en fait, le corps traduit quelque chose. Guérir, le gai de gaieté et le rire du rire. Moment présent, le cadeau aussi, la bonne heure, le bonheur, la bonne heure. Donc, tout vient à la bonne heure. Donc, c'est le message. L'humanité doit élever son niveau de conscience. L'humanité doit guérir son cœur. L'humanité doit récupérer son humanité et réveiller sa divinité. Son cœur de compassion par des actes de compassion. Ce qu'on voit bien, c'est vraiment que là, il y a des actes de folie, hein, que ce soit par les peurs. C'est incroyable tout ce qu'on voit. Donc, oui, on a besoin de cheminer et de grandir. On voit tout ce qui est construit sur des mauvaises bases. On voit des choses qui se détruisent parce que c'est sur des mauvaises bases. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire, hein? Donc oui, méditer c'est bien, mais changer au quotidien consciemment, ce sera encore mieux. Mais je le redis, méditer le 4 avril 2020 pour ceux qui sont en France, c'est extrêmement bien, ok? Donc on va se dire, allez, je lance un appel 21h, ok? 21h, je pense que c'est à peu près bien pour tout le monde. Maintenant, vous pouvez mettre des posts en dessous, proposer une heure, mais chacun aussi peut le faire à l'heure qu'il le souhaite. Moi, personnellement, ce sera méditation silencieuse, mais après avoir chanté des mantras, après avoir fait des prières. Je verrai si j'ai le temps d'ici là de mettre quelque chose en ligne, pardon, qui sera par contre enregistré, parce que niveau technique, j'ai souvent des problèmes. Donc faire franchement un Facebook Live avec un YouTube Live, je sais même pas comment on fait, je sais même pas comment le faire au niveau des deux en même temps. Et si moi je suis dans mon chant ou dans ma pratique silencieuse, j'ai pas envie de regarder comment ça se passe, si ça marche bien ou quoi. Voilà, si je le fais par contre enregistrer avant, bah, je le fais. Si après je vois qu'il y a eu un blocage, bah, il y a eu un blocage, je refais. Donc, mais en tout cas, voilà, ce sera mon choix. Donc oui, en tout cas, c'est important de le faire pour servir la lumière. Donc faites attention aussi quand on dit de ne pas faire cette méditation, ou moi je le ferai pas. Dans tous les cas, eh bien, ça sert l'ombre quand même. Donc je te dirais, toi qui m'écoutes, fais-le, même si tu ne sais pas comment faire ou quoi. Ben, je te propose, tu te fais le Om Namo Gurudev que j'ai mis en chant là pour ouvrir la séance. Ensuite, tu peux faire le
Hong So-hang qui nous a été donné depuis plusieurs mois que j'ai mis en ligne parce que pour les guides c'est important et c'est pour ça qu'il me l'avait fait faire très souvent dans les ateliers mantra sur peau et qu'il me l'avait fait mettre en ligne et que j'ai mis beaucoup de temps avant de le mettre en ligne. C'est parce que il savait ce vers quoi on allait et qu'il était important de guérir et d'illuminer les cœurs. Donc en tout cas, unissons-nous avec le cœur dans le cœur, non pas contre le coronavirus parce que ça aussi c'est faux, c'est pas correct, c'est pour la santé, c'est pour l'élévation des consciences, c'est pour la beauté des cœurs et la bonté des cœurs, c'est pour la libération de l'énergie de vie, la libération de la source de lumière amour en nous et sur les plans terrestres, c'est pour l'union entre nous tous et notamment le plan de la terre, des animaux et de tout ce qui est. C'est pour cette grande unité, cette belle union aussi entre les plans visibles et les plans invisibles, mais qui nourrissent la source de lumière amour et qui honorent Dieu Père Mère, ok? Le Père Ciel, la Mère Terre, et tout ce qui ne l'honore pas, on va même pas le nourrir, voilà, on s'en moque. Moquez-vous-en, mais gardez cet axe dans le cœur. Demandez avant à ce que ce soit relié à la source de lumière amour, aux êtres de lumière amour qui honorent Dieu Père Mère, et puis voilà, que cette source elle reste dirigée vers cela. Le reste, n'en parlez même pas. Non, parlez même pas, ne donnez pas de pouvoir à tout cela. Voilà, donc je le redis, c'est important de méditer. Oui, pardon, j'oublie, il y aura, comme à chaque portail, hein, c'est vrai que j'en ai déjà parlé, je vous ai déjà parlé du 11-11-11 qui était très fort aussi. Je vous avais parlé du 12-12-12 l'an dernier, et il y avait un mini-cycle du 12 décembre l'an dernier jusqu'au 21 décembre. Là, on passe aussi une grande ouverture avec un mini-cycle. Là, ce qui est important, c'est de voir ce qui va se passer dans ta vie, ok? C'est ça aussi les portails vibratoires, c'est voir ce qui se passe dans votre vie. Donc, on en a déjà passé là, il n'y a pas longtemps. Et donc là, il y a un portail qui commence le 4 avril 2020. Là, je sens les guides qui sourient. Voyez ce qui va se passer dans votre vie et travaillez pour construire votre vie sur des bonnes bases, ok? Les bonnes bases, c'est d'abord en toi qui m'écoute. Donc, on passe le portail du 4-4-4, le 4 avril 2020. Ok, là ça s'ouvre, on rentre dans un mini-cycle, on aura encore un saut quantique et vibratoire le 13 avril 2020, qui sera aussi le 4-4-4, mais dans la vibration du 13, de la transformation, de la métamorphose. Pour certains, ce sera malheureusement avec de la tristesse, des déceptions, des chagrins, ce sera voir ce qui se passe dans vos vies, pour ensuite boucler la boucle à partir du 22 avril 2020, le 22 qui est en maître nombre, je vous le rappelle, qui sera une énergie pour construire sur des bases solides, construire le sacré dans la matière. Donc toi qui m'écoutes, allège-toi dans ta vie et vois simplement ce qui va se passer dans ta vie à partir du 4 avril jusqu'au 22. Donc du 4 jusqu'au 22, tu vas être dans un mini-cycle. Tout ce qui va t'arriver dans ta vie, ce sera à bon escient pour que tu vois ce qui est à changer, à métamorphoser, pour que tu vois ce qui est déjà solide dans ta vie qui continuera. Et puis voilà, ça va mûrir et s'embellir jusqu'au 22, ok? Et le 22, ce sera vraiment un joli champ vibratoire avec des énergies très puissantes aussi. Donc voilà, je pense que là, je vais pas faire beaucoup plus long que ça. Reliez-vous à la mère divine, la mère nourricière qui est aussi la source, la création, vraiment dans l'essence de cette beauté de la vie, de cette liberté d'aimer, d'être aimé, liberté de vivre, liberté de rayonner. Les mères divines, le collectif des mères divines, quelle que soit votre tradition, religion, Marie-Madeleine, Kuan Yin, Tara, la mère terre, puis la source, la création, voilà, la source qui a créé tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera, qui a créé la vie, voilà. Vous pouvez l'appeler Dieu aussi ou l'architecte, mais voilà, reliez-vous à cette énergie de la mère divine, simplement dans votre cœur, dans la beauté de qui vous êtes, dans la beauté de tout ce qui est, et simplement avec le cœur, nourrissez ce plan de lumière. Je remettrai peut-être en dessous de cette vidéo, une vidéo que j'avais mis, peut-être justement sur les divines lumières, sur le fait de servir dans des grands passages vibratoires la lumière. Parce que l'ombre aussi est beaucoup mieux organisée que nous, voilà. Et je mettrai peut-être aussi la vidéo que j'avais mis l'an dernier, l'an dernier, c'était important d'avoir une vision positive dans vos vies, pour votre vie et pour le monde, parce que ça allait se cristalliser en 2020. Donc c'est pas faute, malheureusement, de faire plein de vidéos, de transmettre les messages. Mais bon, après, je sais pas comment... y en a qui arrivent en quelques jours, quelques semaines à avoir
des milliers et des milliers de vues. Moi, je suis pas assez douée en informatique pour, pour faire les encodages des vidéos. Je sais qu'il y a des encodages avec des mots-clés, bidule truc, mais voilà, franchement, je sais pas faire, donc je fais comme je peux. Et simplement, je compte juste sur vous pour faire diffuser les vidéos si le cœur vous en dit, mais je force personne, hein. Les messages, ils passeront à ceux qui passeront, et puis après, ben voilà. Si ça passe pas assez, ben c'est comme ça, hein, je l'accepte aussi, et puis c'est comme ça, hein, la vie nous amène à évoluer et on passe par des expériences qui forceront tout le monde à évoluer. Voilà, donc on est en confinement, ça force tout le monde à évoluer parce que la conscience collective a besoin d'évoluer, de mûrir, de grandir. Et l'inconscient collectif, il est encore très chargé, hein, on le voit, hein, et on a besoin de chacun pour... Là, ça sent un petit peu... il va falloir que j'arrête là ma cuisine, là j'ai peur que ça crame. L'inconscient collectif, on a besoin de chacun justement pour l'épurer. Que ce soit en élevant sa conscience, en travaillant sur nos blessures d'âme, en accueillant notre lumière, en la libérant, et puis en étant dans des actes de compassion et en vraiment priant pour libérer ce karma, avec notamment la flamme violette, le Dieu Maître Saint-Germain, les rayons violets, le rayon blanc, le rayon vert, voilà. Je suis obligée de m'arrêter, ça crame, je crois, mon repas. Je vous fais de gros bisous, je vous aime vraiment très très fort. Et puis, il y a toujours ce grand cycle de 2012 à 2021. Ok, donc on continue pour faire naître ce nouveau monde et cette nouvelle conscience, ce nouveau paradigme. Je vous embrasse, au revoir.